Bienvenue voyageurs dans la caravane de la Gitane sans filtre. J'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre horoscope qui couvrira la période du 12 au 28 février 2025. Tout d'abord, un grand merci à vous tous. Bienvenue aux nouveaux abonnés. La chaîne a dépassé les 10 000 abonnés. C'est incroyable. Vous me témoignez des messages formidables. Il y aura bientôt des surprises, des cadeaux à gagner. Je vous promets, j'ai été prise un petit peu de court. C'est arrivé plus vite que je ne pouvais l'imaginer. En tout cas, vraiment un grand merci à tous. Vous êtes une communauté absolument fabuleuse. Revenons à cette pleine lune. Nous allons voir dans un premier temps quel axe est particulièrement impacté pour votre signe solaire, lunaire ou ascendant, et dans un deuxième temps l'évolution de ce ciel qui annonce des temps forts, influencés par l'arcane de la tempérance. Si vous êtes Gémeaux, ascendant Gémeaux, ou si vous avez la lune dans le signe du Gémeaux, la pleine lune du 12 février met peut-être en lumière la manière dont vous exprimez vos idées et la façon dont elles s'inscrivent dans une vision plus large. Elle active l'axe de votre maison 9, donc qui parle de l'expansion, des voyages, des grands apprentissages, de la spiritualité, de l'administratif aussi, et votre maison 3, votre maison de prédilection, la maison de la communication, des interactions quotidiennes, du mental, des échanges, des déplacements. L'idée, ce sera peut-être de prendre conscience là de la réalité en fait, de votre manière de penser, d'interagir avec votre environnement de proximité et savoir si ça peut s'insérer dans vos plans à long terme. Vous pourriez prendre conscience ou être mis face à l'évidence que votre manière de transmettre vos connaissances, de prendre l'information, de votre manière de penser ou d'échanger doit évoluer. Mais ça peut parler aussi de votre environnement de proximité et de votre projection plus loin, plus grand pour pouvoir peut-être vous offrir de nouvelles aspirations plus vastes qui vous nourrissent davantage. Uranus vient arbitrer cette période dans votre secteur de l'inconscient, des cycles cachés, des bilans, et peut provoquer des prises de conscience soudaines, amenant des révélations ou des bouleversements intérieurs. Saturne en Poisson, donc dans votre secteur de la carrière, de la reconnaissance sociale, de la vie publique, impose plus de structure dans vos ambitions, dans votre posture, peut-être vous obligeant à clarifier certains objectifs professionnels et à prendre de nouvelles responsabilités. Si c'est le soleil que vous avez dans l'énergie du Gémeaux, ça peut nous parler d'un ajustement là vraiment de votre communication et de comment elle sert vos ambitions. Donc cette pleine lune, elle peut mettre en lumière peut-être le besoin de sortir d'un cadre mental trop restreint pour ne serait-ce que toucher vos ambitions. Vous pourriez réaliser que certaines croyances, certaines habitudes de pensée ou de communication ne servent pas votre évolution. Uranus en Taureau provoque des révélations, maison 12. Vous pourriez prendre conscience de certains schémas inconscients qui vous freinent, peut-être liés à des vieilles peurs ou des schémas hérités, tout simplement. Saturne en Poisson, dans le secteur de la carrière, vous impose peut-être de nouvelles responsabilités professionnelles ou en tout cas des ambitions plus claires. Votre image publique et votre carrière nécessitent une structuration plus sérieuse. Il y a une croissance en maturité également dans ce secteur. Votre défi, ne pas rester dans la superficialité, approfondir vos connaissances pour donner du poids à vos ambitions. Si c'est la lune que vous avez dans l'énergie du Gémeaux, on parle d'une prise de conscience émotionnelle importante, peut-être même un moment de croissance en maturité, en tout cas une prise de conscience sur votre rapport à l'apprentissage et à l'échange. Votre monde émotionnel peut être très stimulé par cette pleine lune qui va mettre en lumière la qualité de la nourriture que vous recevez au niveau intellectuel et émotionnel. Pour peut-être pointer un besoin d'élargir justement vos horizons émotionnels, sortir un petit peu des sentiers battus, sortir de la manière dont vous avez traité ces histoires-là jusque-là. Vous pourriez ressentir une insatisfaction face à des échanges trop légers ou qui vous demandent trop ou une routine mentale qui ne vous stimule plus. Uranus en Taureau, dans votre secteur caché, peut ramener là vraiment des schémas émotionnels qui pourraient remonter à la surface. Vous pourriez être surpris par des souvenirs, des prises de conscience qui viennent changer votre manière d'interagir avec les autres. Saturne en Poisson dans votre secteur de la carrière vous demande de clarifier vos ambitions émotionnelles, de faire un tri peut-être aussi avec certains liens, en lien avec la hiérarchie en fonction de votre activité. Il sera temps en tout cas de purifier cet environnement professionnel, remettre au centre vos véritables désirs, ne plus vous disperser dans des relations ou des projets qui ne vous correspondent plus réellement. Votre défi est accepter que certaines croyances, certains modes de pensée doivent évoluer pour vous permettre une véritable croissance personnelle. Et si vous êtes ascendant Gémeaux,
Eh bien, on peut parler d'une période de transformation, donc dans votre manière de communiquer, d'interagir avec le monde. Peut-être le soleil étant dans votre secteur 9, êtes-vous en train d'entreprendre un voyage, de vivre un apprentissage, en tout cas de vivre une expansion de conscience ou de vos ambitions. Ou peut-être êtes-vous affairé à gérer des tâches administratives. En tout cas, il y a l'idée de s'y retrouver, de peut-être étouffer un petit peu dans son environnement de proximité, de moins se sentir nourri philosophiquement, de moins partager. Enfin, en tout cas, il y a quelque chose à réajuster et ça peut passer par des désirs de déménagement, voire d'expatriation. En tout cas, il y aura un réalignement là dans votre façon d'exprimer vos idées qui sera vraiment appelé à être travaillé. Vous devez trouver un équilibre entre ce que vous avez encore à apprendre. Vous êtes les éternels écoliers, vous savez faire et défaire le monde des idées. D'accord? Donc ne restez pas vraiment bloqué dans des concepts là qui ne demandent qu'à se dissoudre, puisque Uranus vient déclencher là des intuitions peut-être puissantes, des révélations soudaines qui peuvent changer votre vision de la réalité. Et Saturne vous pousse vraiment à prendre des décisions de carrière plus mûres, à ne plus rester là dans l'attente. Il est temps de structurer vraiment vos ambitions pour avoir une vision dans le temps plus élargie. Votre défi, ne pas hésiter là à remettre en question vos certitudes. C'est un bon moment pour ça, pour évoluer vers un niveau de compréhension plus profond et plus juste. Donc cette pleine lune, oui, elle vous pousse à clarifier là votre pensée et votre manière de la retranscrire avec les mots qui doivent être justes, qui vous engagent. Donc soyez vraiment vigilants, puisque c'est un moment clé pour passer d'un savoir un peu fragmenté là, à une compréhension plus large, plus vaste, plus structurée. Donc si vous êtes Gémeaux solaire, vos apprentissages, votre communication doivent s'aligner avec votre philosophie, votre vision plus large du monde. Si vous voulez élever le débat, il faut vraiment prendre conscience d'une certaine manière de laquelle se défaire, en tout cas dans la communication. Si vous êtes Gémeaux lunaire, ce sont vos émotions qui vous montrent là où vous devez élargir votre perception pour mieux comprendre ce qui vous entoure. Et si vous êtes ascendant Gémeaux, c'est votre manière d'interagir et de vous exprimer qui évolue pour vous assurer une nouvelle posture dans votre vie sociale, dans votre vie publique, dans laquelle vous pourrez prendre de nouvelles responsabilités et engager plus de maturité. Uranus provoque des prises de conscience, Saturne vous impose des choix concrets. Cette pleine lune est un test pour apprendre à structurer vos idées et à leur donner une véritable direction. Je vous invite à prendre de quoi noter si vous souhaitez noter les temps forts de cette période qui peut être un petit peu agitée dans la remise en question. Le 13 février, la Lune entrera dans l'énergie de la Vierge, dans votre secteur de la famille, du foyer, des racines, de la mer aussi, pour nourrir peut-être vos besoins d'organisation, de prévoyance, de tri. Alors ce sera la Saint-Valentin qui peut se faire dans cette énergie aussi, un peu pragmatique. On peut attendre des preuves tangibles là, d'émotions, de sentiments, du soin qui nous est porté, avoir cette sensation peut-être de se sacrifier et pourquoi il peut y avoir des remises en question sur ce terrain-là. Mais Vénus est dans votre secteur 11, des réseaux, des amitiés. Vous pourriez faire des rencontres aussi, là, comme vous pourriez effectivement créer des projets, ambitionner des projets à plusieurs. Mais ça peut être vraiment purement sentimental, où il pourrait y avoir des bonnes surprises. Ce même jour, Mercure entre dans l'énergie du Poisson pour un mental, des idées, une communication plus inspirée, plus empathique, mais aussi plus floue, plus émotionnelle et peut-être plus éparpillée. En tout cas, ça vous rend plus communicant dans votre sphère sociale, peut-être votre sphère publique. Ça peut même parler de contractualisation, là, qui pourrait être amenée à se faire dans de nouvelles responsabilités professionnelles. Le 15 février, la Lune entre dans l'énergie de la Balance pour nourrir ses besoins d'équilibre, de justice, d'harmonie, d'équité. 2 jours peut-être pour initier des médiations, trouver des consensus, peut-être autour de problématiques qui impliquent des enfants, qui impliquent votre passion, vos ambitions si vous êtes dans la création, prendre des décisions peut-être de trancher dans le cadre de la loi. 2 jours en tout cas pour faire le point sur vos partenariats et surtout sur la place de votre ego dans les partenariats. Le 18 février, le soleil entrera dans l'énergie du Poisson pour faire là les pleins feux sur votre carrière, votre vie publique, vos ambitions, peut-être de nouvelles responsabilités. Il commence à y avoir beaucoup de monde dans ce secteur. Il va rester un mois, là, le soleil, un mois, pour retrouver justement l'inspiration, pour peut-être briller, inspirer les autres au niveau social public, pour pouvoir prendre conscience aussi de la place dans votre environnement public, de mieux jauger la qualité de ce qui vous influence, de certaines relations, donc de reconnecter avec des idéaux aussi en termes de carrière. Mais Neptune est conjointe au nœud nord pour donc vraiment
teinter cet environnement d'autant de rêves que d'illusions, hein. Il va falloir exercer votre discernement, là, en termes d'ambition. Ce même jour, la Lune entre dans l'énergie du Scorpion. Les émotions se teintent toujours de passion, de profondeur, de psychologie, hein, dans le secteur du quotidien, de la routine, du soin que vous portez à votre bien-être et du soin que vous portez aux autres. Il y a toujours un nettoyage à faire en Scorpion. Il faut savoir recontacter des fois les profondeurs là, pour y remettre de la lumière. Ça peut parler de s'engager aussi dans un travail thérapeutique. En tout cas, si on se retrouve dans des rapports de force trop tendus au quotidien, en tout cas trop de tension dans ce quotidien, il pourrait être intéressant de vous faire aider pour aller fouiller les schémas inconscients, psychologiques qui sous-tendent votre fonctionnement. Surtout qu'en parlant de tension, eh bien cette lune, elle sera au carré de Pluton. Ce sera la matinée du 18. Ça peut être intense, très rapide mais intense. Surtout si vous avez des points de votre thème dans les premiers décans des signes fixes. Taureau, Lion, Scorpion ou Verseau. Donc 2 jours où les 2 luminaires seront plongés dans les eaux de l'inconscient individuel et collectif. Ce sera très émotionnel tout ça. Faites vraiment preuve de discernement. Ok, respirez un bon coup avant de prendre des décisions radicales. Puisque ça peut être juste lâcher finalement une tension au quotidien pour vous permettre de mieux faire un focus vraiment sur vos ambitions là. Attention à la soirée du 19 février qui pourrait être le moment qui nous demande particulièrement de tempérance. La Lune sera opposée à Uranus, qui peut déclencher là quand même des prises de décision radicales, en tout cas des mouvements intérieurs pas forcément conscients, qui peuvent être assez forts. Ça peut toucher vraiment votre quotidien, votre rapport aux collègues, votre rapport à la santé aussi, hein, donc vraiment, soyez à l'écoute du corps pendant ces 2 jours. Il peut y avoir des prises de conscience importantes, générées par des événements là sur le terrain du quotidien, tout simplement. Mais voilà, ne tirez pas trop sur la corde, ne résistez pas à ce qui est en train d'émerger en termes de changement. Il y a vraiment des choses qu'il faut laisser derrière vous en termes de schéma psychologique là, puisque ça pourrait commencer à impacter votre santé, votre nervosité au quotidien. Et si vous vivez vraiment une surcharge de travail, quelque chose de trop puissant, vous pourriez compter peut-être sur le soutien, peut-être, ou l'encadrement d'une figure hiérarchique. Le 20 février, la Lune entre dans l'énergie du Sagittaire, dans votre secteur de la relation, du partenariat, de la justice aussi. Donc pour vous aider normalement à retrouver la foi ou la loi. L'idée, c'est d'élever le débat dans la relation ou peut-être de faire intervenir la justice. En fait, là où vous ne pouvez plus vous projeter plus loin dans ce système, eh bien, il va quand même falloir là peut-être prendre des décisions, que ce soit revoir votre manière de ou engager des procédures pour. Il peut y avoir un moment de tension quand même avec Jupiter qui va reprendre la main, là, qui maîtrise donc ce transit en Sagittaire dans votre signe. Juste attention aux exagérations, puisque Jupiter enfle tout, donc ça peut aussi vous faire prendre une posture, voilà, peut-être difficile dans le partenariat ou la relation. Le 23 février, la Lune entre dans l'énergie du Capricorne, dans votre secteur des transformations, pour peut-être vous confronter à prendre plus de maturité, de responsabilité en lien avec vos schémas inconscients, vos schémas psychologiques. Il s'agit peut-être de mettre plus de rigueur, de limites, là vraiment dans les influences que vous avez vécues, dont vous avez hérité dans vos schémas relationnels, dans votre rapport aux finances, à l'argent partagé, aux ressources partagées. Ça peut parler également de nouveaux associés, il peut y avoir des signatures de contrats, là, des nouvelles prises de responsabilité, attention, qui vous engagent par la parole, puisque Mercure sera conjoint à Saturne dans le secteur de la carrière des ambitions. Donc voilà, pesez les mots puisqu'ils peuvent vraiment vous engager. Le 25 février, Mars redémarre enfin après 2 mois et demi de rétrogradation dans votre secteur des biens, des avoirs, des possessions, du corps aussi, pour libérer tout ce qui a été contenu là pendant sa rétrogradation. Attention, puisque l'action repart, mais dans une dimension quand même émotionnelle très marquée. Donc tout ce qui était en stand-by au niveau peut-être de l'achat immobilier ou juste d'un nouvel engagement professionnel, ou peut-être juste de reprendre de bonnes dispositions par rapport à votre santé physique. Tout ce qui était en stand-by, tout ce que vous attendiez finalement de voir venir, serait active. En tout cas, vous pouvez à nouveau prendre des initiatives, juste vigilance, puisque s'il y a des colères qui ont été contenues jusque-là, elles pourraient aussi se libérer, surgir d'un coup. C'est en lien avec la famille, le passé, les mémoires émotionnelles, peut-être le foyer. L'enjeu sera de ne pas agir sous le coup d'une réactivité excessive. Attention quand même vraiment à Jupiter dans votre énergie, mais de canaliser cette énergie justement
pour préparer la suite et être vraiment dans la proactivité plutôt que dans la réactivité. Ce même jour, donc nous serons le 25 février, la Lune entrera dans l'énergie du Verseau, dans votre secteur 9, pour peut-être prendre des décisions qui pourraient être radicales. Donc on est toujours en lien ici avec ce qui peut élargir vos horizons ou les encadrer, n'est-ce pas? Donc c'est autant des projets à l'étranger d'expatriation qu'un rapport à la loi. La Balance parle de la justice et le Sagittaire parle de la loi qui l'encadre. Et le 26 février, la Lune sera au carré d'Uranus à nouveau, mais au carré décroissant. Donc peut-être un moment de tension là en lien avec l'étranger, l'administration, des grands apprentissages. Vigilance à ce que ça pourrait témoigner au niveau peut-être de maux psychosomatiques du corps, d'une grande nervosité, parce que tout ce qui est uranien, c'est quand même assez électrique, ça peut être des bouleversements, alors type coup de foudre, coup de tête, coup de chance aussi peut-être, mais ça se passe en coulisses à ce moment-là, puisque c'est dans votre secteur 12. Vénus est quand même super aspectée dans votre secteur relationnel, mais relationnel social. Elle nourrit le soleil et bénéficie de votre positivisme, j'ai envie de dire, puisque Jupiter galvanise un peu vos émotions, qui pourraient être instables. Il peut y avoir des déclencheurs qui pourraient pointer là ce que vous devez impérativement lâcher, certaines concessions peut-être à faire. Ne résistez pas au changement. Le 27 février, la Lune entre dans l'énergie du Poisson dans votre secteur de la carrière où il commence à y avoir beaucoup de monde. Ici va se préparer un nouveau cycle puisque dès le lendemain, elle viendra s'aligner au Soleil lors de la nouvelle Lune pour entamer une nouvelle phase là de contact avec vos ambitions, avec la possibilité de renouveler ce secteur de votre vie. C'est votre sphère publique dont on parle, peut-être en terminant une certaine posture, en finissant certains projets ou en finissant peut-être de nourrir certaines ambitions pour pouvoir en démarrer d'autres avec peut-être de nouvelles responsabilités ou en tout cas une vraie maturité, peut-être une croissance émotionnelle en fonction de ce que vous avez dans cette énergie du Gémeaux, mais en tout cas vous êtes vraiment appelé là à briller au zénith de votre ciel. Voilà voyageurs, j'espère avoir un petit peu éclairci cette période qui est porteuse, ne résistez pas, il n'y a comme qui dirait que les imbéciles qui ne changent pas d'avis, donc soyez souple dans votre manière de penser, entendez des fois quand c'est trop difficile pour l'autre d'échanger avec vous, il peut y avoir des remises en question nécessaires pour pouvoir entamer un nouveau cycle qui vous soit beaucoup plus profitable, où vous pourrez à nouveau élargir vos horizons. Prenez bien soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt dans la caravane de la Gitane sans filtre. Salut!